Ameublement Tanguay en première ligne. Bonjour tout le monde, bienvenue à la réserve faunique des Laurentides, c'est l'Esprit sportif spécial pêche. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous présente de tout nouveaux gadgets dans le monde de la pêche. Une belle rencontre avec le chroniqueur de pêche Julien Cabana. Mais d'abord, on vous amène dans la réserve faunique des Laurentides, à quelques kilomètres du centre-ville de Québec. C'est de nombreux lacs pour une excellente pêche. Reportage. Mathieu Terrien, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup de nous accueillir à la réserve faunique des Laurentides, qui est à quelques minutes de la ville de Québec, mais c'est un grand territoire à moins d'une heure qui offre beaucoup aux gens qui veulent faire de la pêche. Oui, c'est un immense territoire. Hein? On touche à 4 régions, donc Charlevoix à l'est, on a Port-Neuf à l'ouest, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au nord, puis la région de Québec. Donc, c'est 5861 km². C'est très gros comme terrain de jeu de chasse et pêche. De nos jours, les gens en ont de plus en plus besoin de venir en forêt. Là. On a tous des vies pas mal occupées, les gens travaillent beaucoup. Donc, d'avoir ça très près, on peut se compter chanceux. Puis, ce qu'on a fait aussi dans les dernières années, c'est qu'on a développé les produits pour que ça plaise un peu à tout le monde. Donc, on en a pour tous les moyens. Ça peut passer de la journée, la pêche à la journée traditionnelle. On peut venir en camping ici dans la réserve. On peut venir en chalet. Au niveau des familles, on a vraiment des forfaits familles. On prête de l'équipement aux gens. Tout est compris dans le forfait. Donc, la pêche, on prête les vélos, les canots. Il y a des équipements aussi pour l'intérieur des chalets, même des parcs pour les enfants. Donc, à la CEPAC, on est rendu comme ça, là, qu'on s'est adapté pour la famille. Le prix est abordable. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens goûtent à la pêche. Les dernières années, les aventuriers, donc les gens un peu du 20-45, là, des gens en forme, avec des produits comme le bikepacking, les gens qui partent en vélo, qui font différents refuges dans la réserve, qui peuvent pêcher. Puis il y a aussi le secteur brûlé, qu'on a développé des prêts à camper étoiles, puis les gens vont découvrir des lacs, ils font des portages, donc ça prend des gens physiquement assez en forme pour ce genre de forfait-là. Donc on essaie d'en avoir un peu pour tout le monde. Vous avez, au niveau des aménagements, également fait de nouvelles constructions de chalets, des chalets modiques? Oui, c'est ça. Chalet modique, c'est un modèle dans les réserves fauniques. C'est un modèle qui est plus abordable. Chalet un peu plus petit, mais justement, pour attirer des gens, là, c'est un prix qui est exceptionnel. Puis là-dedans, on a tout ce qu'il faut. Là. La vaisselle est là, toute l'eau chaude, la douche, tout est là. C'est vraiment un beau modèle de chalet, mais qui ne coûte pas trop cher à louer. Dave Caron, tu es guide ici à la réserve faunique de Laurentides depuis maintenant 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au niveau de la pêche ici sur les lacs dans la réserve? C'est que tous les lacs ici, toute la truite est indigène. On n'a aucun ensemencement qui est fait de poissons d'élevage. Il y a juste de la relocalisation qui va être faite, des truites qui vont être prises dans les rivières ou d'autres lacs qui vont être remis dans les lacs. Dans la réserve, on pêche quelle sorte de poissons? C'est exclusivement de l'ombre de fontaine, communément appelé par tous les pêcheurs de la truite mouchetée. Puis c'est ça, c'est exclusivement de l'ombre de fontaine. Moi, je vais m'occuper des clients. Je vais partir avec vous le matin. Je vous fais un char lunch sur l'heure du dîner. Je vais m'occuper de monter vos cannes. Donc, je vais des fois être avec des pêcheurs qui sont plus expérimentés. Donc, ma job va être seulement de chauffer le moteur, mais sur ceux qui sont plus novices, je vais avoir à monter les cannes, à regarder à ce qu'ils puissent attraper du poisson. On est ici au port de l'Enfer. Un petit mot sur ce site merveilleux qui est le paradis des pêcheurs. Oui, c'est un site qui est enchanteur, qui est historique. Faut pas oublier qu'ici, là, ça existe. Bon, j'en parlais tantôt, on va fêter 2020, le 125e.
Donc, on appelait ça le Hell's Gate Lodge. C'était les sportsmen américains surtout et quelques Québécois qui venaient ici. On a un service qui est exceptionnel. On a la table qui est magnifique, là. Vraiment, au niveau de la gastronomie. C'est très, très, très bien ici au Port de l'Enfer. Merci Mathieu, bonne saison. Merci beaucoup, puis bonne pêche à vous. Restez là, après la pause, on parle encore de pêche. De retour à notre spécial pêche à l'esprit sportif, comment se porte le monde de la pêche en 2019? On en a parlé à un expert, Julien Cabana, du Journal de Québec. Julien Cabana, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, Carl. Ça se retrouve dans quel état aujourd'hui, la pêche? Ben, écoutez, il y a une baisse au niveau de la pêche qui est assez importante. On parle au moins en 4 ans, il y a eu une baisse de pas loin de 100 000 permis de moins vendus. Ça s'explique d'abord par la baisse des gens de notre âge. Les têtes grises disparaissent de plus en plus. Mais ça, c'était une chose qui était prévisible. Alors là, ce qui se travaille beaucoup, c'est d'assurer la relève, de ramener les jeunes vers la pêche. Puis la philosophie des jeunes pêcheurs, d'aujourd'hui, par rapport à celle que nous avions, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de transformations dans les offres au niveau des pourvoiries, au niveau de la CEPAC, au niveau même des EC. Et aussi, on a développé une offre complémentaire. Parce que la pêche, maintenant, souvent, pour des jeunes, ça devient une chose à faire dans le cadre d'un voyage quelconque. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour développer la relève en pêche. Et la plus récente, c'est la diminution du prix du permis. Il ne faut pas oublier qu'on avait augmenté au-delà de 20 le prix du permis. Alors aujourd'hui, le prix du permis d'un permis de saison, ça représente 26 de baisse. C'est quand même très, très important pour les gens. Moi, j'ai l'impression que ça va pareil. Mais aussi, les autres efforts, c'est les forfaits, les offres d'activités complémentaires. Tu vas à pêche, oui, mais tu peux faire de la randonnée pédestre, tu peux faire du vélo de montagne, tu peux faire du canot, tu peux faire de la planche. Tout ça, maintenant, est offert dans beaucoup de territoires. Il y a des forfaits de famille. Il y a des offres de prêt à pêcher, c'est-à-dire que si tu arrives, toi, avec ta femme, tu as 2 enfants en bas âge, tu veux qu'ils pêchent, ils vont te fournir gratuitement les cannes à pêche, les coffres à pêche, ces choses-là. Ce qui se bâtit beaucoup maintenant, c'est des choses plus intimes. Les gens aiment être tranquilles, en couple. Près de soir, un bon souper, ça aussi, ça a évolué. Vous savez, tout ça, là, c'est devenu une expérience de forêt, la pêche, aujourd'hui. Plus que, comme on allait avant, prendre du poisson. Il y a maintenant 1 an, tu lançais De la nature à votre assiette, un livre de recettes signé Julien Cabana. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce volume-là? En fait, c'est un livre qui a 2 vocations, OK? Oui, il y a des recettes, mais l'autre volet, c'est un volet éducatif pour dire aux gens qu'on est chanceux de vivre au Québec. Donc, c'est un livre qui se lit en partie et on fait les recettes. Je présente toutes les espèces du Québec, les possibilités de chasser et de pêcher, comment on est libre au Québec de le faire à toutes sortes de prix qu'on peut payer. Ça peut être rien en territoire libre ou le gros prix en pourvoirie ou en ZEC ou ailleurs en réserve phonique. Et ça, c'est pour dire aux gens, profitez du Québec. Vous avez un pays de rêve pour chasser et pêcher. Ouais, monsieur! Et en même temps, les recettes, c'est pour dire aux gens, bien, c'est simple. Merci, Julien. Félicitations pour ce volume et bonne saison de pêche. À chaque année, dans le monde de la pêche, il y a de nouveaux gadgets pour prendre plus de poissons, de nouveaux équipements. On en a parlé à un spécialiste de chez La Tulipe, Denis Lirette. Denis Lirette, bienvenue à notre spécial pêche à l'Esprit sportif. Bienvenue chez La Tulipe. Spécialiste, évidemment, chez La Tulipe. On est au royaume de la pêche ici. Denis, en premier, dans le monde de la pêche, il y a également des nouveautés qui arrivent année après année. Année après année, soit des nouveaux types de leurres, une nouvelle conception de canne à pêche, un nouveau moulinet. Y a-t-il des modes également? Oui, il y a des modes dans ça. Oui. Comme dans n'importe quoi. Aussitôt au début de saison, surtout, on voit les gens qui sont des pêcheurs habitués, qui sont habitués de travailler avec des leurres de type X, venir en début de saison pour être sûr d'avoir les nouvelles couleurs. On peut commencer par
un sac pour les leurres soupes. On sait que les leurres soupes deviennent de plus en plus à la mode pour à peu près toutes les espèces, ce qui inclut la truite jusqu'au brochet, etc. Juste devant, c'est une mode qui s'en vient de plus en plus maintenant au Québec. Le moulinet spé de Sage pour une utilisation sur une canne à 2 mains principalement. C'est nouveau comme l'art de cette année de la compagnie Carpers Live Target, la série Live Target. Ce que vous voyez sur la table, c'est surtout appliqué pour la pêche au bar rayé. Ça ici, c'est un petit peu le hit du début de la saison. Le hit d'à peu près tous les salons. C'est ce qu'on appelle un rod carry, qui est fait par la compagnie Zebco, qui nous permet de transporter une canne en portage sans avoir un étui pesante, énorme, qu'on peut se le mettre à l'épaule. Ici, on a un thermomètre qui est très utile. Le nouveau thermomètre qui donne température à une profondeur donnée. C'est-à-dire que de l'autre côté, on va voir la profondeur à laquelle le thermomètre est allé. On va savoir la température, en gardant 3 minutes sur place, la température qui fait à cette profondeur-là. Ce qui nous permet de retrouver les zones de confort de chaque espèce. Maintenant, les cannes à pêche. Il y en a tellement chaque année. Et vous avez choisi deux styles différents. 2 styles différents. Ici, le Voyageur Express. Oui, de Okuma, qui est un 4 sections. Très utile pour les excursions, soit en VTT, en hydravion, quand on ne veut pas que ça prenne trop de place dans les bagages, on veut se traîner une 2e canne. C'est toutes les cannes. Ces cannes-là sont en construction de graphite pour la légèreté et la sensibilité. Merci beaucoup, Denis. On va te souhaiter une bonne saison de pêche, entre autres. À vous-même. Merci. Voilà, c'est là-dessus que se termine notre spécial pêche à l'Esprit sportif. Merci à Mathieu Thérien de la réserve faunique de Laurentides de nous avoir accueillis aux Portes de l'Enfer. Merci à Vincent Lefrançois, mon caméraman qui va pêcher dans quelques instants. Ici Carl Larouche. Bye bye tout le monde. À demain.